Maranatha, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et laissez-moi vous dire que le bientôt du Christ, c'est réellement bientôt. Comptons-nous de se poser des questions si réellement on est prêt, n'est-ce pas, à recevoir cet époux qui nous a laissé et pour aller préparer pour nous une place. Et sur le Christ tardé, laissez-moi vous dire que la mort peut vous attraper. Et aujourd'hui, la mort, si cela t'attrape, tu mourras, tu iras où? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Et le bientôt du Christ, c'est réellement bientôt. Messieurs et dames, de partout où vous vous trouvez, je vous dis bonjour, je vous dis shalom. Et je sais que la paix du Christ, c'est ce qui dépasse toute autre chose. Avec lui qui a dit dans sa parole que je vous donne ma paix, je vous laisse ma joie et je vous les donne, pas comme le monde les donne. Écoutez ce que j'aime bien avec cette vexée. Il a dit, nul ne vous arrachera ce paix, le shalom. Merci beaucoup encore une fois de plus dans cette émission, pas tous adorateurs ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Aston Adam Baya. Avec lui, et on est là, on est en train d'encheminer et sous ces témoignages trop pertinents, sous ces témoignages très émouvants, et avec lui, le Seigneur lui a fait grâce. Lui également, il a trouvé grâce comme Marie à traverser avec l'ange de l'Éternel pour nous ramener les choses et qui nous fait retourner en chemin. Il est déjà là sur ce plateau. Je dis comme ça merci à cette équipe technique. Merci à celui que j'appelle le maestro. Merci à toi, le ministre Grady. Merci à toi et merci également à l'autre maestro Plamedi. Je vous salue. Merci pour avoir ces très belles images et merci également pour cette œuvre de Dieu que vous compatissez aussi, que vous contribuez. L'homme de Dieu, le prophète Astor Dombaya, je vous salue, papa. Merci beaucoup. La santé. Moi également. Oui, le Seigneur nous prête vie. Nous continuons de vivre. La vie suit une bonne direction. Et c'est comment ça évolue bien avec votre état spirituel avec le Christ? Le Seigneur nous fait grâce, en tout cas de ses côtés. C'est toujours calé avec le temps à laquelle nous accordons à Dieu et nous nous battons de vaincre nos imperfections pour atteindre la qualité que le Seigneur souhaite que nous nous présentons ces jours-là devant lui. Voilà, c'est le travail de tout un chrétien. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous allez répondre un peu à quelques questions et qui nous ont été posées par notre cher bien-aimé qui nous suit de partout. Le Seigneur nous donnera des réponses appropriées. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, se pousser par l'Esprit que les hommes ont pris de sa part une très courte prière. Béni soit ton nom, merci Seigneur. Tout ce moment, nous passerons dans ta présence. Sois avec nous, donne-nous des réponses appropriées, appuyées par ta parole et conduis-nous dans ta vérité. Amen. Amen. Merci beaucoup, messieurs et dames. Merci à vous tous. Merci pour vos questions. Merci pour vos commentaires, vos suggestions. Et merci également pour, pourquoi pas dire, merci pour tout ce que vous nous dites là. Et c'est ce qui nous ramène, n'est-ce pas, à essayer un peu à arranger. Et ça nous aide également. On est là avec l'homme de Dieu. Et sans perdre beaucoup de temps, nous allons directement prendre nos questions. En tout cas, l'homme de Dieu et comment l'état de l'Église? Oui, ça va, on se prépare. C'est vrai que nous faisons face à un grand dilemme, le sillon, construction de l'Église et consorts, mais le cap est déjà fixé pour le grand et fameux programme qui nous attend, Sillon 2026, dont je me sens déjà prêt à affronter. Déjà prêt à affronter et sur le plan financier, nous savons l'œuvre de Dieu et ça marche avec de l'argent, nous le savons tous. Certainement, oui. Et comment vous vous en sortez? Chantier, sillon, ça. Voilà, sans des programmes administratifs de l'Église, on se prépare, on s'arrange, on se met en pratique. Le plus important est que les objectifs fixés soient réellement atteints. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà signaler à notre cher bien-aimé qui nous suivent de partout et surtout ceux qui sont dans la zone anglophone. Déjà, pour avoir cette émission en anglais, c'est facile. Alors, comme on vient de vous écrire là, et c'est simple, il existe une option de doublage automatique en anglais dans les paramètres
Donc, dès que vous allez juste entrer dans le paramètre, et comme on avait dit, il y a un moyen que tu écoutes en anglais. Donc, une fois, vous entrez dans le paramètre et vous doublez et puis vous allez trouver tout son. En tout cas, Dadi, comment avec le chantier, on a stoppé, on a fait quoi jusqu'à Euh, présent? bon, la priorité, vu que nous nous préparons pour Sion, Mhm. avec l'état du chantier, nous envisageons, comme il y aura des invités des marques, nous avons plus mis l'accent sur le bureau, arranger juste déjà le bureau, l'accueil où les invités viendront. Mhm. Alors là, je crois qu'on doit tourner autour des $5 000, que nous avons aussi lancé l'appel. Ok, Question de nous préparer un mois ici pour ok, atteindre cela. Je crois que les images seront balancées. ok. Donc, on pense d'abord à faire le bureau, puis pour être quand même au top, ne serait-ce que l'église est un chantier, mais que le bureau soit à la hauteur. Voilà, vite, vous voyez son état, l'image qu'on vous montre est là. Et donc, on doit tout faire pour que nous vous présentons, et surtout les invités, quand même, les pasteurs qui viendront doivent être quand même à l'aise. Ok. En tout cas, Voilà. merci beaucoup, l'homme dédié. Alors, déjà, nous allons devoir débuter cette émission et un mot d'encouragement à tous ces auditeurs qui nous suivent de partout. Béni soit le nom du Seigneur. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Je vous porte à cœur et je ne manque pas de prier pour vous. C'est vrai que répondre à chacun les questions défilent dans le monde entier, mais nous trouvons quand même du temps petit à petit de répondre un, deux, trois. Voilà, c'est difficile Mhm. d'atteindre 200 personnes qui t'appellent, Ok, 300 personnes qui t'appellent les jours, mais quand même, nous essayons de vivre avec parce qu'on ok, doit au moins aller. Le but de cette émission, c'est de s'y approcher des gens et de ok, leur apporter une assistance, car c'est c'est ça. ça le rôle d'un homme de Dieu. Merci beaucoup. Et j'allais dire merci à vous, nos téléspectateurs. Et j'ai dit les amoureux du Christ d'abord. En tout cas, merci. Et on est là. On a toujours été à l'écoute de toutes vos questions. Ne vous fatiguez pas. Écrivez-nous dans nos commentaires. Par contre, il y a le numéro de l'homme dédié qui est affiché juste à côté. Et posez toutes vos questions. Et nous n'allons pas nous empêcher à vous répondre. Tel qu'aujourd'hui, nous allons prendre ou nous allons commencer cette émission et avec quelques de vos questions. On prend la question des... Nous prenons la première question. Et la sœur a dit ceci. Ma question est celle-ci. J'ai longtemps écouté la parole de Dieu concernant le dépouillement. Mhm. Je suis marié et mon mari s'oppose au dépouillement. Que faire? Voilà, je peux trouver plusieurs réponses, mais je peux proposer. Je voulais en fait le marier avec quelques réponses qui sont là pour y aller un peu vite. Je ne sais pas concernant le dépouillement. D'accord. Il y a l'autre qui vient, et là je salue, c'est la sœur Anaël Vala. Elle a dit ceci, moi aussi mon mari s'oppose à ça, mais je prie le Seigneur, je me suis dépouillé, malgré que ça ne lui plaît pas, j'ai choisi d'obéir à Dieu. C'est pas facile, mais c'est pas pour, mais c'est pour ton salut, ma sœur. Et l'autre a dit, la sœur, elle a dit, je me suis dépouillé avant mon mariage. C'est pas facile. Si tu aimes le Seigneur et tu veux aller au ciel, le mari de Dieu qui donne, alors demande à Dieu qui touche son cœur. Voilà, toutes les réponses données déjà à notre sœur, Mm. je crois, c'est bien. Je peux juste enrichir avec quelques passages bibliques. On Ok. peut trouver, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, verset 1 à 2. Mm. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Non, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2. Ok. Ma Bible n'est pas encore prête, si vous pouvez déjà prendre, s'il vous plaît, Daddy. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2. Mm. Si vous pouvez prendre, vas-y. Et moi aussi, je prends 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 16. Je lis d'abord 1 Corinthiens. Mm. Aux autres, ce n'est pas les seigneurs, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car les maris non croyants est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par les frères.
Autrement, vos enfants seront impies, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les croyants se séparent, qui se sépare, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Et il y a quoi encore? 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à D. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 3, Verset 1 à D. 1, 2, je prends. D'accord. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. D'accord. Premièrement, je crois que éviter d'abord des disputes inutiles. Deuxième, si le mari s'oppose à votre foi, ne vous découragez pas. Continuez de prier pour lui et le Seigneur finira par l'aider. Mais s'il vous amène à renier votre foi, la parole est simple. Il faut obéir à Dieu. C'est vrai, il faut éviter des disputes. C'est vrai, il ne faut pas se décourager. Mais le plus important, c'est de prier pour votre mari. L'opposition, c'est certain, ça arrive sur le mariage. C'est difficile à vivre sa foi chrétienne au milieu d'un terrain hostile. Le mari devient une opposition et ça commence à compliquer la situation. Quand il s'oppose à votre foi, en tout cas moi je dirais, demeurez fidèle au Seigneur, mettez-le en prière, priez pour lui et le Seigneur finira par l'aider. Ce n'est pas facile, mais ayez de la sagesse et de la douceur. Ce n'est pas, il faut des tiraillements, il faut des incompréhensions. Non, si tu ne veux pas, je quitte les foyers. Non. Regardez d'abord. S'il commence à porter atteinte à votre foi et qu'il vous pousse à renier le Seigneur Jésus-Christ, là, ça devient compliqué. Là, il faut faire directement les choix. Mais s'il s'oppose à votre style, il n'apprécie pas la manière dont vous appliquez la parole de Dieu, que vous voulez vivre votre vie chrétienne avec les exigences de la Bible. Dans ce cas, il ne faut pas de disputes. Résolvez ces problèmes avec plus de maturité, de sagesse et de la prière, tout en restant fidèle aux instructions de Dieu. Je pense que c'est plus Merci ça. beaucoup. Je pense que, ma soeur, vous avez vraiment eu cette réponse en provenance de l'homme de Dieu. Et je prends la deuxième question. Question en provenance de notre frère Jamad Djibéa. Qu'est-ce que le frère a dit, Shalom prophète? Au début de ce témoignage, vous avez mentionné les adventistes. Ils mettent plus l'accent sur les sabbats. Et de nos jours, certaines églises dites réveil aussi imposent cela. Alors, vu le témoignage sur les croyances qui amènent les gens en enfer, qu'est-ce que le ciel dit à ces sujets? En tout cas, le Nouveau Testament n'enseigne jamais à l'Église l'observation du sabbat. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. La Bible est tout à fait claire. Mais certains pensent consacrer un jour au Seigneur. Mais si nous allons selon les enseignements du Nouveau Testament, parce que nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, c'est ça l'ensemble de ce qu'on appelle la sainte doctrine, c'est-à-dire la sainte vérité que le Seigneur Jésus-Christ a transmis à ses apôtres qui ont légué à l'Église. Il n'y a aucun verset, j'ai cherché juste un verset biblique ici, pour la rapidité, je pouvais chercher au téléphone, de Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17, et Hébreux chapitre 4, le verset 9. Colossiens chapitre Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17, et Hébreux chapitre 4, les versets 9 à 11. Je lis la parole. Oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. D'accord. Le verset Hébreux chapitre 4, verset 9 à 11. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant l'exemple de la désobéissance. Donc ici, on est en train de nous expliquer que le seul repos auquel nous pouvons entrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Enrichir les textes, lisez à la maison. Donc, bref, il n'y a aucune observance pour un chrétien de la journée du sabbat, le samedi, jour du sabbat, observation de ces jours. Et certains vont encore plus loin de dire, si vous n'observez pas les sabbats, vous ne serez pas sauvés. C'est parfaitement faux. Non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. La parole est tout à fait claire. Il n'y a pas l'observation. Donc, il n'y a pas une exigence. Notre alliance est liée avec le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable sabbat. Une fois que nous nous efforçons d'entrer en lui, nous sommes dans notre sabbat. Donc, on peut consacrer tous les jours. D'autres pensent que tous les jours appartiennent au Seigneur. Donc, ça n'a rien à voir avec l'alliance du Nouveau Testament où un chrétien doit réellement observer les sabbats. Donc, cette question est péjorative. Donc, il n'y a pas de fondement et ça n'existe pas pour nous chrétiens. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et une très courte question, à savoir, une femme chrétienne peut-elle tresser ses cheveux naturels? Voilà, regardons 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10, ou bien 1 Pierre chapitre 3, le verset 4 à 9. 1 Timothée chapitre... Bon, prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 3, vous avez dit? Oui, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. 3 à 4. Ayez non, qu'est-ce que dit 3 à 4? Ok. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La parole de Dieu est claire à ce point-là. La parole nous montre à ce qui concerne l'apparence d'une femme. On était en train, et Pierre était en train d'expliquer que de ne pas mettre trop accent sur ça. Alors, cela veut dire que la femme doit garder son état naturel. Et nous allons même encore plus loin. Pas de faux cheveux, pas de tout ce qui est apparence excessive, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'a pas créé, que la femme a commencé à ajouter dans son corps. Elle se maquille, elle porte des faux cheveux, elle plante ses cheveux, tout ce qui est contraire là, la Bible l'a tellement résumé. Ces deux textes, que ce soit 1 Pierre chapitre 3 et aussi 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, expliquent réellement l'état de la femme chrétienne. Maintenant, nous sommes dans une problématique, en tout cas dans une problématique qui s'avère particulièrement complexe pour nous chrétiens. C'est lorsque maintenant la femme est dans son état naturel. C'est là où maintenant une femme naturelle doit-elle ne pas nettoyer ses cheveux, doivent laisser ses cheveux sales, ne doivent pas tresser ses cheveux naturels. Alors là, ça devient encore une autre problématique dont j'insiste qui s'avère particulièrement complexe à résoudre. Cependant, on préfère rester biblique lorsqu'on enseigne aux femmes que pour celles qui sont naturelles, il y a une observation de la parole de Dieu. Avec ces deux textes qui semblent être très clairs de la parole de Dieu, la femme chrétienne doit s'abstenir à toutes sortes d'ajouts qui est contraire à son état naturel. Pourquoi ne pas apprécier ta beauté naturelle? Pourquoi ne pas apprécier tel que Dieu t'a créé? La Bible a résumé cela par ces deux textes phares qui semblent être loin des débats, loin de tout ce qu'on peut dire. La femme doit réellement rester naturelle tel que Dieu l'a créée. Merci beaucoup. Là, ce sont des messages d'encouragement. Merci beaucoup. Merci à messieurs Mbarila Gérard. Merci. Et ça me va également droit au cœur. Merci. Et nous vous aimons également. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Et messieurs les journalistes, j'aime beaucoup aussi votre manière de se comporter. Merci beaucoup. Et c'est que l'homme de Dieu a dit, et c'est vrai parce que ce n'était pas facile lui aussi dans sa conversion. Merci beaucoup pour vos encouragements. La sœur Roselyne, merci également. Et il y a une question qui embrouille un peu. Et qu'est-ce que le Messie dit? Et il a dit, il s'est trouvé dans tout. Que faire? Ma réponse sera simple. De la même manière que j'ai répondu pour des femmes, de rester naturel, loin des mèches, loin des plantes, loin de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est de même, je vais aussi répondre aux frères. La parole de Dieu est claire. Ceux qui vivent ont encore l'opportunité. Revenez au Seigneur avec une repentance sincère, confessez parfaitement tes péchés auprès du Seigneur. S'il y a des actes qui nécessitent, par exemple, des infractions vis-à-vis des hommes, allez trouver ces gens-là. C'est le principe est simple. Confesser, c'est repentance sincère, confession parfaitement de ses péchés, la restitution et la réparation de ses transgressions auprès des victimes. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous pardonner. Parce que le but de ces témoignages, c'est d'interpeller ceux qui vivent sur la terre, de savoir que ceux qui les ont précédés sont allés dans cet endroit à cause de l'apport des pantalons des femmes, la femme est allée en enfer. À cause de mèches, la femme est allée en enfer. À cause de tous ces ajouts-là, la femme s'est retrouvée là-bas. Elle, c'est déjà fini pour elle. Mais pour ceux-là qui sont encore sur la terre, le Seigneur est en train de nous avertir. Donc, on a encore plus d'opportunités de revenir au Seigneur. Ce n'est pas de faire un calcul mental. Je me retrouve en tout, certainement. Mais le moyen est là. Peu importe le poids qui est sur vous, venez sincèrement près du Seigneur et il vous pardonnera. Merci beaucoup. Il y a un frère qui dit, Shalom prophète Aston, est-ce que l'ange de Dieu vous a dit que le baptême trinitaire et la Trinité sont fausses ou que vous l'avez cru ou était ainsi enseigné auparavant, ou étiez-vous aussi enseigné auparavant? Donc, il a posé la question. Et quelqu'un qui revient encore juste en bas pour dire, le frère Noah, je vous salue. Quand vous dites le faux baptême, pourriez-vous mieux l'expliquer, s'il vous plaît, prophète? D'accord. Alors, je trouverai deux réponses sur des passages bibliques. Très bien. Le premier est le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28. Oui, on prend les versets 19. 19e verset. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, lui, le Seigneur, lui-même, notre Maître, dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardez les gens auprès de qui le Seigneur donne l'instruction, pas d'abord à nous, il donne d'abord aux apôtres. Comment ils ont procédé? Voilà, on prend Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Oui. Ok. Actes 19, quand c'est verset? Je prends le verset 2 jusqu'au verset 5. Actes 19, verset 2 jusqu'au verset. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas attendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que le Seigneur leur envoie à la mission. Il dit, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais quand les apôtres vont pour aller baptiser les gens, ils commencent à baptiser au nom du Seigneur. On voit la méthode appliquée par l'apôtre Paul et la même méthode appliquée aussi par l'apôtre Pierre. Ils ne baptisaient qu'au nom du Seigneur. Donc, le véritable
modèles de baptême et les baptêmes au nom du Seigneur. Nous ne baptisons que au nom du Seigneur. Voilà le vrai baptême. Cependant, il y a des opinions qui divergent dans le milieu chrétien. Certains croient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'autres croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'approche biblique reste le modèle apostolique qui nous a montré comment le faire. Donc, ils ont résumé c'est quoi les noms du Père, c'est quoi les noms du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont trouvé que le véritable nom à appliquer dans les baptêmes du Seigneur est réellement les noms du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, en parlant de faux baptêmes, c'est tout type de baptême. Par exemple, l'aspersion, le baptême, nous allons voir par exemple des croyances. Baptiser un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, c'est un faux baptême. Ça n'existe pas parce que le véritable baptême commence à la conscience. L'homme est conscient de ses actions du péché et veut réellement revenir au Seigneur. Donc, toute personne qui a reçu son baptême en n'ayant pas l'âge de la maturation, ce baptême n'est pas considéré. Deuxièmement, tout baptême qui n'a jamais été précédé par la confession sincère, la repentance, non parce que seulement l'église, on voulait baptiser, il y avait un service de baptême à l'église et je me suis fait baptiser. Là, c'est un faux baptême. C'est là même que nous parlerons ici dans la prison des chrétiens. Donc, tout ce type de baptême, pas de confession sincère, pas une transformation réelle, pas une prise de décision de renoncer au péché pour vivre, mener une vie chrétienne, c'est un faux baptême. Non pas la personne qui a baptisé, mais celui qui s'est fait baptiser. Donc, quand vous n'êtes pas sincère en vous-même, vous n'étiez pas prêt, c'était juste parce que c'était un programme de l'Église. Vous n'avez pas passé à la confession, à la repentance, à la transformation de votre vie réelle et à la prise de décision de ne pas retourner au monde, ce baptême et porte un caractère de faux. Deuxièmement, troisième, allais-je dire, tout baptême fait dans un baptistère, par exemple, dans un baptistère, on vous baptise dans une piscine, il y a un bassin à l'église, on a créé cela derrière l'église pour baptiser les gens, cela est considéré comme étant faux. Oh, maintenant, le vrai baptême est là où l'eau coule. Je sais que les opinions bibliques vont diverger avec les uns et les autres. Moi, je dis plutôt ce que j'ai expérimenté, que le véritable baptême doit se faire là où l'eau coule. Lorsque des questions arrivent, parce que certains en poseront aussi des questions, mais maintenant, si nous sommes dans un endroit où il n'y a pas d'eau et qu'on sort, d'abord, toi, tu es dans un endroit où il y a l'eau, où il n'y en a pas. Si vous êtes dans un milieu où il y a des rivières, ne vous justifiez pas là où il n'y en a pas de rivière. Ceux-là qui doivent poser cette question ne sont que ceux-là qui sont dans cet endroit où vous êtes un missionnaire. Okay. Face à une telle réalité, le Seigneur vous montrera aussi ce qu'il faut faire. Mais l'apôtre Paul insistait aussi sur lui-même en disant que le Seigneur ne lui avait pas envoyé pour baptiser. Il n'a baptisé que quelques-uns. Le baptême est une priorité aussi pour la foi chrétienne. Dans chaque approche, le Seigneur nous donne la stratégie et la maturité de pouvoir remplir et faciliter ceux qui doivent venir en Christ. Ah, et par là, et qu'est-ce qu'on dira? On dira que cette connaissance, vous l'avez appris par l'ange ou c'est par rapport à l'enseignement que vous avez eu à apprendre? S'il faut savoir, moi j'ai visité l'enfer. Il y a plusieurs étapes. Il y a des parties où j'ai parti avec le Seigneur, Jésus-Christ lui-même. D'autres parties, j'étais accompagné de son ange. La première partie, ça concernait les condamnés des églises. Là, je même aussi visité avec les Seigneurs sur le baptême. Et dans cette partie sur les condamnés chrétiens, nous allons aussi voir cela, là avec l'ange. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dira et que feraient tous ces gens qui ont été baptisés et derrière l'église, ils ont conçu une piscine et puis, disons que parce que je le vois souvent, il y a des églises, pour ne pas citer les noms, et qu'ils ont une piscine, ils s'est organisé à avoir une piscine pour ne pas se déplacer et que tout le baptême se passe sur le lieu. Que tous ces gens-là, ils vont se compter parmi les baptisés ou ils doivent encore chercher notre baptême. Bibliquement, on dira le baptême par immersion, c'est la parole de Dieu. Et les autres aussi le justifient.
bien qu'on a baptisé dans une piscine, mais la personne a été complètement plongée dans l'eau. Moi, cette vérité, je l'ai obtenue que dès lors je visitais les ciels et l'enfer sur mon parcours avec le Seigneur et son ange dans le lieu de tourment ou bien soit au paradis. Ok. Donc, je dirais à ces gens-là de se faire rebaptiser, De se faire rebaptiser. certainement. Merci beaucoup pour finir avec ces dernières questions. Je sais que on a pas mal de questions, mais on serait vraiment obligé parce que la télévision sur le temps, nous ne voulons pas abuser de votre patience. Et la question a été posée de savoir que faire pour celui qui a vu la nullité de ses parents. Il y a deux choses. Si on regarde Noé, là où la chose a commencé, on peut vérifier Ok. Genèse chapitre 9, le verset 20 au verset 27. Genèse 9, 20 à 27. Oui. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de ses tentes. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mur sur leurs épaules, marchèrent et à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourra. Voilà ce que je peux répondre concernant ce passage. Il y a voir accidentellement et voir intentionnellement. Donc, le devoir, c'est tout à fait différent. Ok. Premièrement, nous trouvons que, si je peux directement apporter la réponse, voir accidentellement pour un enfant n'est pas un péché. Voilà, la Bible nous amène au moins et nous interpelle surtout sur le respect de l'intimité des parents. Donc, ça doit être, quand c'est accidentel, c'est juste prier, demander pardon pour les seigneurs. Si c'est votre enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, c'est juste prier pour l'enfant. Il faut aussi tenir compte de l'âge où le péché est également compté. Ok. Voilà. Parce qu'il y a un âge où l'enfant, ses péchés ne sont pas comptés. Il y a aussi l'âge où les péchés sont maintenant comptés. Donc, Dieu prend en compte les actes que pose un enfant. S'il vous plaît, papa, c'est de quel âge à quel âge dont Voilà. les péchés ne sont pas Donc, de comptés? 0 jusqu'à l'âge de la connaissance du bien et du mal. Tant que l'enfant n'a pas encore atteint cet âge-là, ses péchés ne sont pas pris en compte. Ok. Voilà. Ces péchés ne sont pas pris en compte. Jusqu'à ce que l'enfant va atteindre l'âge où les péchés seront pris en compte. Là, ça devient un problème. Cependant, si vous traînez volontairement votre enfant, par exemple, vous êtes une femme, vous décidez de laver avec votre enfant d'une année, de 2, 3 ans, 4 ans, là, vous êtes en train de maudire votre enfant. Là, vous déposez sur l'enfant la malédiction. C'est différent maintenant avec les jugements par les actions posées par un être humain. Donc, là, c'est vraiment, ça doit être pris en compte. Mais si vous avez vu intentionnellement, là, vous êtes coupable de double péché. Vous portez à la fois la malédiction de la nullité, le jugement de la malédiction de vos parents, et vous portez aussi la culpabilité de voir intentionnellement le péché de la nullité de vos parents.
Donc là, ça nécessite une repentance, une confession auprès de vos parents, auprès des hommes de Dieu, pour que votre péché soit pardonné. Merci beaucoup et c'est par là que nous mettons fin à cette série de questions par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à nos omissions passées, et je dirais, et maintenant face à ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. L'homme de Dieu. Juste une récap par rapport à ce qui a été dit l'autre fois et qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous en cette date. Voilà, si je dois récapituler un peu, nous étions dans la prison des condamnés chrétiens. Il y avait maintenant une catégorie des chrétiens, ceux qui ont abandonné la foi, des rétrogradés, consorts, des apostates et consorts. Alors, nous avions visité avec l'ange et je me suis limité où nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés devant le trône de celui qu'on appelle le prince des démons. Il était le seigneur du mal. Maintenant, dans cet endroit-là, j'avais expliqué, nous nous sommes limités là où je constatais que les pieds de chrétiens étaient plongés. C'était des pieds plongés dans des marécages, en fait, dans cet endroit. Et nous étions, quelque part, nous étions maintenant en train d'observer. Donc, après avoir visité les cachots, nous sommes arrivés presque dans la cour de cet endroit. À côté, il y avait un trône. Et le prince des esprits impurs était assis. J'avais aussi parlé que le diable avait envoyé maintenant ses défenseurs composés d'une armée humaine, des esprits, donc tous ceux qui ont servi Satan les diables, des footballeurs, des célébrités musicales et consorts, tous se retrouvaient dans cet endroit-là, sont venus maintenant pour défendre les options du Satan les diables. Il y avait aussi une bande de témoins, c'est-à-dire des témoins au killer. Maintenant, la particularité avec eux, c'était quoi? C'était des associés du mal, dans les péchés qu'on appelle des péchés collectifs, où vous commettez avec les gens, vous mentez avec quelqu'un. Si la personne est décédée, elle sera maintenant convoquée aussi de venir témoigner contre toi. Pas seulement ça. Chaque objet auquel tu t'es servi pour pécher, par exemple, tu utilisais ton téléphone pour regarder des films pornographiques, des images impures, là-bas, le prince des démons convoquait aussi l'objet. Tu t'es retrouvé dans un lit d'hôtel, il convoquait aussi les lits pour venir témoigner à la contre de la personne. Donc, de l'autre côté, il y avait une bande de témoins qui se retrouvaient là et qui apportaient aussi leurs accusations. Les chrétiens étaient dans des files d'attente. C'était maintenant une bande d'accusés. J'avais expliqué comment ils les ont mis en rangée. Il y avait des hommes à côté, des femmes de l'autre côté, des petits, des vieux. Voilà, selon la catégorisation était faite par rapport à l'âge qu'avaient les gens. Donc, ceux qui ont atteint une maturation aussi dans la connaissance, ils étaient aussi jugés par rapport au niveau de la connaissance. Retenez bien que c'était un jugement de moquerie. Ce n'est pas le vrai jugement du Christ, duquel le chrétien et tous ceux qui ont connu le Seigneur sur la terre doivent se présenter. Alors, ce qui m'avait plus marqué, ce n'était pas seulement la souffrance des perdus dans cet endroit, mais la présence de nombreux chrétiens ont été devant le prince des démons. Imaginez qu'ils n'étaient pas devant le Seigneur, mais ils étaient devant le prince des démons qui les jugeait. Je vis une chaleur infernale et indescriptible qui régnait dans cet endroit. Des pieds étaient plongés dans des marécages, comme je disais, des marécages de faits, des crimes. Les détresses et les tourments étaient si intenses qu'aucun mot humain ne peut réellement décrire les souffrances de ces gens-là dans cet endroit. Alors, ce que j'avais remarqué aussi, que des pieds, malgré qu'ils se plongeaient dans des marécages, leurs pieds étaient parfaitement pourris et consumés par les feux. Il y avait une sorte d'asticot qui sortait sans cesse de leurs pieds. Les hommes étaient tellement pourris dans un état que je ne saurais comment décrire. La beauté, la fierté, c'était tellement troublant, c'était tellement inexplicable.
En tout cas, le jugement, le châtiment était extrême. J'ai l'impossibilité d'en décrire avec un vocabulaire des hommes. C'était compliqué. Malgré que plongé dans des marécages de fées et des asticots qui ne se consumaient point, mais qui continuaient à ronger. Maintenant, des squelettes perforés de partout, ils entraient et sortaient dans des corps pourris des hommes. La scène était effroyable, épouvantable et insupportable. Marc chapitre 9, prenons le verset 48. Marc chapitre 9, 48. Waouh. Marc 9, 48. Où l'air vert ne meurt point. Et Pardon, montez au verset précédent. oui, je monte à 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gênée, où l'air vert ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel Oui, est... on peut se limiter là. Ok, merci. Ces chrétiens étaient remplis de confusion, de regrets, parce qu'ils ont vécu dans la compromission. C'est là qu'il y a eu une petite conversation entre moi et l'ange. Il commence à me dire, et j'aimerais répéter chaque phrase, chaque mot, tel que lui l'a utilisé. Okay. Il était en train de m'expliquer ceci. Il me disait ceci. Lorsqu'il a tourné son regard vers moi, il commence à me dire ceci. Pendant que moi je regardais la bande des chrétiens, des pieds plongés dans des marécages, des fées, des asticots qui sortaient partout, et leur état était macabre et insupportable. Nous étions de l'autre côté. Et imaginez le déroulement de la scène, c'est dans une prison, sous d'autres prisons déjà précédentes. Et là maintenant, les chrétiens sont hantés, plongés dans des regrets éternels. L'ange, nous étions de l'autre côté, il commence à m'expliquer ceci. Il me dit ceci. Quelques phrases, il m'a dit ceci. Regarde le prix qui a été payé pour le salut de l'humanité. Le Fils de Dieu ne s'est pas livré à la croix simplement pour que les hommes portent le nom des chrétiens, mais pour qu'ils deviennent une nouvelle création, transformée à son image. On ne peut pas prétendre connaître Dieu tout en demeurant volontairement dans l'impureté, la compromission ou la désobéissance. La grâce ne couvre pas une vie qui refuse la repentance. Elle donne la puissance de renoncer au péché et de marcher dans la sainteté. Le désir de Dieu est que chacun de ses enfants reflète le caractère de Christ. Chaque jour, le Saint-Esprit œuvre en eux pour les façonner à l'image du Fils jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en eux. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset C'était 29. une phrase pertinente, troublante lorsque l'ange m'a dit, en m'expliquant que la grâce est là pour nous accompagner à mener une vie sainte. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être Non, sage... 2 Corinthiens 3, 18, pardon. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, il m'explique ceci. Lorsque l'on devient chrétien, lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'objectif principal, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'ange m'explique ceci, que quand on reçoit les Seigneurs, l'objectif est petit à petit, l'homme quitte l'imperfection. Il commence à prendre le modèle, à exprimer l'image du Christ. Donc, tu ne peux pas dire que moi, depuis même avant que je ne vienne en Christ, je suis seulement un tel, je ne change pas, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de se comporter. Il dit, ce n'est pas ça. Du jour au lendemain, il y a une transformation. J'aimerais illustrer cela. Je dois prendre 2 bouteilles pour vous montrer comment l'ange était en train de m'expliquer le processus.